Salut tout le monde, c'est Maureen. Ravie de te retrouver ce dimanche où on va apprendre des choses tous ensemble, moi également. Il y a quelques semaines, Luna m'a envoyé un message sur Instagram pour savoir si je pouvais faire une vidéo sur les coiffures protectrices, donc pour dormir la nuit, voilà. Je vous arrête direct. Je ne pratique pas la coiffure protectrice. J'en ai rien à faire. Je m'endors comme je me suis coiffée le matin, en vrac. Donc je me suis dit qu'on allait apprendre ensemble. Je vais prendre mon fidèle iPad et on va faire nos propres recherches. Nous allons découvrir si nous pouvons prendre soin de nos cheveux en dormant. Pour moi, les coiffures protectrices, c'est tout ce qui est tressage de cheveux avant d'aller dormir, voilà, pour avoir ses cheveux maintenus dans une position, pour éviter, en fait, voilà, qu'ils se tordent dans tous les sens, qu'ils se frottent, qu'ils se cassent. Mais bon, tu vas pas te réveiller un beau matin chauve parce que t'auras pas pris soin de tes cheveux avant d'aller dormir. Si vous voulez prendre soin de vos cheveux, c'est en évitant la chaleur le plus possible, en espaçant les shampoings, en utilisant des produits adaptés et surtout d'avoir un régime alimentaire équilibré et de boire beaucoup d'eau. Déjà, si tu fais ça, tu devrais avoir de beaux cheveux. Après, le terrain génétique, il fait pour beaucoup, hein. Et c'est parti. Tapons coiffure protectrice dans la barre de recherche et voyons voir ce que ça donne. Coiffure protectrice. Protectrice nuit même, c'est parfait ça. C'est pile ce qu'on va rechercher. Alors, 5 coiffures pour dormir et protéger ses cheveux la nuit. Impeccable. Voyons voir. Alors, 5 coiffures pour dormir et avoir de beaux cheveux. Ah bah c'est parfait là, on a tout ce qu'il faut sur ce site. Pourquoi attacher ses cheveux pour dormir ? Côté soins, cela va les protéger en empêchant qu'ils frottent trop votre oreiller. Les frottements est une agression mécanique qui finissent par user la fibre capillaire. En attachant, vous allez réduire les frictions. Ça paraît assez logique. Donc j'imagine que plus t'as des cheveux abîmés, plus ça va être pourri de dormir les cheveux détachés parce que en gros ton écaille elle va être ouverte. J'imagine que ça peut plus facilement accrocher les fibres textiles et du coup tout niquer au passage. Luna, j'espère que tu prends des notes. Alors côté beauté. Parallèlement, cette routine cheveux permet d'obtenir des beaux cheveux, souplesse, ondulation, volume. Mais attention, toutes les coiffures ne vont pas à tous les types de cheveux. S'ils sont fins, crépus, épais, ils n'auront pas le même besoin ni les mêmes réactions. Ah bah ça alors, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc n'oubliez jamais, toujours faire du cas par cas. Vous vous connaissez mieux que personne, donc faites des choses sensées. Voilà. Bref, par ailleurs, on garde en tête un réflexe important, on ne serre pas l'attache. L'une des choses qui fait que je n'aime pas ça, m'attacher les cheveux la nuit, c'est la marque des élastiques. Alors, pour minimiser les risques, on privilégie les élastiques à ressort ou accrochés qui marquent peu les cheveux en évitant de les fragiliser. L'élastique accroché, je suis pas forcément d'accord, mais l'élastique ressort apparemment, ça fait moins de marques. Sur moi non, mais teste. Tu verras bien. L'astuce en plus, on change de coiffure d'une nuit à une autre pour ne pas fixer ses cheveux au même endroit. De temps en temps, on les laisse libres pour les laisser respirer. Ah bah voilà, donc moi, je les laisse respirer en fait. On change de coiffure d'une nuit à une autre pour ne pas fixer ses cheveux. Même si tu changes toutes les nuits, j'ai peur que la journée t'aies quand même les marques de ce qui s'est passé la nuit. Bon, on en apprend des choses sur la Maureen Production. Alors maintenant passons à la coiffure, illustrons. C'est parti, première coiffure. Le foulard. Mesdames et messieurs, le foulard. Mais alors, clairement, dormir avec ça, personnellement je trouve ça insupportable. Déjà je suis sûre que je vais la perdre dans le quart d'heure où je me serai endormie. Et clairement ce bruit là, insupportable. Et pour une note sexy attitude, je dirais 6. Toujours se donner la moyenne. Quoi qu'il en coûte. Mais quand même, un petite moyenne, hein. Petit 6 pour le sexy attitude. Allons-y. Donc, le filet à cheveux. Le b.a-ba de la coiffure pour dormir. C'est la coiffure numéro 1. Alors, filet, foulard, bonnet de nuit va éviter les mauvais plis, mais aussi permettre de bichonner ses cheveux. On peut en profiter pour appliquer un soin hydratant qu'on laisse poser la nuit. Il imprégnera bien la fibre capillaire sans imprégner l'oreiller. Le must, choisir un foulard en soie. Cette matière textile naturelle n'absorbe pas l'eau des cheveux. Elle les laisse donc hydrater, une jolie attention qu'on puisse adopter tous les soirs. Donc la soie ne dessèche pas tes cheveux. Ah bah dis donc, je ne savais pas. Génial, on en apprend des choses aujourd'hui. Le petit plus de la Charlotte, cheveux bouclés ou secs, offrez-vous une thé d'oreiller en soie, protection, douceur, glamour au top. Donc, le truc, c'est donc de troquer ta Charlotte en une thé d'oreiller
Comme ça, le glamour, tu le gardes pour toi. Avec tes beaux cheveux détachés. Et le côté protecteur, non desséchant, on le laisse à la thé d'oreiller. Coiffure numéro 2. Le chignon haut. Voilà. On est comment? On est pas mal, non? Alors, attaquons direct par la note glamour. La note sexy. On va partir sur un petit 7,5. Hein, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais n'oublions pas que la nuit, nous sommes démaquillés, donc ça peut réduire ce chiffre. Alors, le chignon haut pour plus de volume. Le chignon haut se fait au sommet du crâne. C'est vrai que ça doit pas être désagréable pour dormir. Ensuite, il va éviter aux longueurs de trop frotter l'oreiller. Enfin, il va donner du volume aux cheveux, voire une légère ondulation naturelle. 3 en 1. Bien, bien, bien. On fait une queue de cheval qu'on laisse replier dans l'élastique au deuxième tour. Il ne faut pas que l'ensemble soit plaqué. Si vous sentez le moindre tiraillement, desserrez votre chignon. C'est quoi leur chignon là? Je comprends pas comment ils le font. On fait une queue de cheval qu'on laisse replier dans le deuxième tour. Donc on fait une queue de cheval qu'on laisse replier dans l'élastique au deuxième tour. Donc j'imagine que c'est ça. Et si t'as les cheveux très longs comme moi, ça fait quoi? Soit c'est mal indiqué, soit c'est moi qui ne comprends rien, c'est possible aussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer une astuce. C'est une coiffure à faire qui donc évitera la friction, mais en plus de ça donc te donnera de jolies ondulations. Si tu trouves un chouchou en soie, donc ça sera mieux. Tu fais 1 ou 2 tours pour préparer ta queue de cheval. Il faut que tu aies assez de place là pour passer ta main. On tournicote donc la longueur de nos cheveux et on la passe dans le chouchou. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu aies plus de longueur. Voilà. Donc au niveau sexy glamour, ça fonctionne pas mal. Donc le fait d'avoir roulé ta mèche dans le chouchou, bah, ça va te créer cette petite ondulation au matin, ce volume qui peut être sympatoche quoi. Ensuite, troisième coiffure, la tresse africaine. La petite tresse. À mes yeux, c'est cette coiffure qui aura le plus de bénéfices pour protéger ton cheveu. Parce que du coup, tout est bien en place et rien ne bougera. Assure-toi d'avoir un énorme chouchou pour éviter les marques dégueulasses à la fin de ta tresse. Et prie pour pas que le chouchou en question se barre pendant la nuit et que la tresse se défasse. Ce qui m'arrive à moi, voilà. Donc avec la tresse, tu obtiendras une coiffure de lendemain matin. Tu auras forcément une marque de tresse. C'est la coiffure pour dormir la plus classique et la plus adoptée, c'est vrai. Déjà, la tresse africaine préserve la fibre capillaire. Elle permet aussi des ondulations sans avoir recours à des appareils chauffants, on adore. Mais donc, attention, c'est des ondulations, du gaufrage. Mais tu n'obtiendras jamais des boucles avec des tresses. C'est la seule chose à savoir. Les boucles, il faut que tu prennes une chaussette ou des bigoudis et que tu enroules tes cheveux. Avec les tresses, tu auras des cheveux type Shakira. Hein? Oui? Tu vas aller dehors? Oh oui. Au suivant, coiffure numéro 4. La demi-queue de cheval. Alors personnellement je ne vois pas ce qu'il y a de protecteur dans cette coiffure. Les pointes sont pas attachées donc ça va quand même frotter. On va avoir une marque dégueulasse quand on va se réveiller sur la partie supérieure de nos cheveux. Je comprends pas trop. Lisons l'article. Alors, une coiffure pour dormir qui permet de donner une belle souplesse pour ne pas dire ondulation. On ne prend pas les cheveux au-dessus des oreilles, le reste est libre. On a donc une mèche de chaque côté, on ramène chaque mèche en arrière en les roulant sur elles-mêmes. Alors qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire là? Non, on n'a pas compris. On ne prend que les cheveux au-dessus des oreilles, donc on est bon. On a donc une mèche de chaque côté. On va le faire en même temps. Donc je prends les cheveux au-dessus de l'oreille. On a donc une mèche de chaque côté, donc je vais partager en deux. J'ai une mèche de chaque côté. On ramène chaque mèche en arrière, en les roulant sur elles-mêmes. Ah, la subtilité là, ok. Donc, on les roule comme ça, vers l'arrière, j'imagine, sinon ça va enfermer le visage. Et on fait comme ça. Ah oui, donc en fait, ça va donner un effet, wavy comme ça sur l'avant du visage, sur les cheveux qui encadrent le visage. Ah. Donc oui, ça c'est vraiment pas bête. Donc la queue de cheval, comme j'ai faite au début, ça ne sert à rien. Cette coiffure-là, pour le coup, c'est un peu mieux. Après, à voir le résultat, c'est un bon début, mais je pense que la coiffure sera pas complète. Donc, ce qu'il faudrait faire, tu prends comme ça là, et t'enroules, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules, tu roules,
roule, je roule, je roule, je roule. Je vais jusqu'au bout. Et ensuite, à l'arrière, tu fais une espèce de torsade pour terminer. Et là, oui, ça va faire comme ça, tout du long, jusqu'en bas, derrière. Un aspect brushing. Donc oui, ça je valide beaucoup. Donc on est pas mal. Coiffure suivante. La tresse one side. Alors, j'ai jamais entendu parler de cette tresse. Qu'est-ce qu'Isako? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une fois que vous êtes installé dans votre lit, oula, ça sent la tresse à effectuer dans son lit. Vous êtes du genre à ne plus bouger jusqu'au petit matin. Quelle chance! Ah, d'accord, oui, non. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne bougent pas la nuit? Je crois que c'est pour vous. Il se peut que vous retrouviez avec une chevelure aplatie d'un seul côté. Arf! La tresse one side va vous éviter ça. Elle va rééquilibrer le volume. Ah! Donc c'est une tresse basique. C'est juste une tresse d'un côté. Du côté que tu dors pas. Du côté qui n'est pas en contact avec l'oreiller. Voilà. Et nous arrivons à la dernière coiffure, les macarons. Alors typiquement la coiffure que je ne ferai pas pour aller dormir parce que je suis sûre de très mal dormir là-dessus. Tu peux pas dormir dessus. Par contre, je pense que ça peut être très joli comme résultat au niveau de la coiffure que ça va produire pour le lendemain. Ça va faire de nouveau ce côté brushing, à tester peut-être plus haut sur la tête ou plus à l'arrière dans la nuque. C'est à tester, voir les différences que ça va créer au niveau de ta coiffure le lendemain matin. On les tresse et on les enroule. Non, faites pas ce qu'ils disent. Vous les enroulez seulement. Vous faites un tourbillou et ensuite vous enroulez la mèche. Comme pour faire un gros chignon escargot. Parce que si tu tresses avant, le résultat sera pas joli. Ça, tu peux en être certain, je suis sûre de moi. Parfait quand on rêve d'un effet wavy naturel. Non, et fashion. On veut pas être fashion, on veut pas être ce genre de fashion. Là, ça va juste te faire une boucle comme ça, toute dégueulasse. Ça sera pas joli. Alors, si vous le sentez trop, adoptez plutôt un chignon bas à gauche ou à droite de votre nuque. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par si vous les sentez trop? Ah, parce que s'ils sont trop gênants pour dormir, un chignon bas, ça peut peut-être faire un truc sympa, ça aussi. Donc, tu vois, un chignon comme ça, là, tu zigouigouis et tu enroules comme un escargot. Moi. Bon, coiffure pas ouf. Le fait que ce soit d'un côté, ça peut peut-être être très joli si tu as des cheveux très épais, très longs, très voluptueux. Ça peut peut-être créer un effet qui part que d'un côté comme ça. Je pense que ça peut le faire, un truc comme ça. À tester, toujours. On a vu des choses pas mal. Voici les 5 coiffures protectrices que Google nous a présentées. Et on va voir dans les commentaires s'il y a des choses. Aucun commentaire, c'est parfait. Donc le bilan, c'est que les coiffures protectrices sont bel et bien bénéfiques pour nos cheveux. Ça évite qu'ils s'en mêlent, ça évite qu'ils s'abîment avec la friction cheveux-tissu. Et en plus, ça te coiffe si tu réalises bien ta coiffure avant d'aller te coucher. Sur ce, faites-vous des coiffures de fou, même la nuit. Et à dimanche!